Bonjour à tous, alors aujourd'hui à travers cette vidéo je vous propose une petite formation arbitrage judo. Voilà, une petite formation qui servira autant aux judokas qu'aux parents de judokas, histoire de comprendre un petit peu mieux les règles. Voilà, et bien on y va, c'est parti. Alors au début du combat, l'arbitre est déjà sur le tapis, il va donc inviter les combattants à monter pour pouvoir s'affronter. Les deux combattants saluent la zone de combat, ensuite ils vont se saluer et l'arbitre dira un mot que vous connaissez bien, c'est le mot hajime. Hajime qui veut dire commencer, donc en japonais. À ce moment-là, alors il n'y a pas de geste particulier sur ce mot-là, il va simplement l'annoncer d'une voix claire pour lancer le combat, il dira donc hajime. Ensuite, sur toutes les phases où il y aura des pauses, l'arbitre dira un autre mot que vous connaissez bien, il dira mater. Mater, donc le geste de mater, c'est le bras tendu devant avec la main ouverte, paume de main ouverte, ici, et il annoncera mater. Donc pour les gestes au sol, pour aujourd'hui on en verra deux, ce sera l'immobilisation et la sortie de l'immobilisation. Donc pour l'immobilisation, il va donc tendre le bras vers les combattants qui sont en train d'évoluer au sol, et il va dire le mot osekomi, osekomi qui veut simplement dire immobilisation. S'il y a une sortie d'immobilisation, ce sera le mot toketa, accompagné de ce geste-là. Alors à la fin du combat, l'arbitre devra annoncer que le combat est terminé et pour ça il existe un mot qui s'appelle soremade. Donc il y en a qui l'entendent déjà pendant les cours, à la fin du cours notamment. Mais voilà, soremade qui va signifier donc fin du combat, fin de l'entraînement ou fin de l'exercice. Alors l'arbitre doit associer ses gestes aux valeurs qu'il va donner aux différentes actions des combattants. Donc en judo, on n'a que deux valeurs possibles. On a le wasari où là vous marquez 7 points et le ippon où vous marquez 10 points. On reviendra tout à l'heure sur comment je marque wasari, comment je marque ippon. Le premier geste, donc ça va être le wasari. Wasari, ça va être donc le bras ici sur le côté, un petit peu au-dessus de l'épaule. Et là, il annoncera wasari. Pour le ippon, c'est la même chose. Le ippon, c'est le bras dessus tête. Il annoncera également la valeur ippon. Voilà. Il y a aussi un dernier geste qu'il faut connaître, puisqu'en judo, si on marque 2 wasari, le wasari se transforme en un ippon. Donc là, le geste, avec le mot, ça fera wasari, wasate, ippon. Alors, qu'est-ce que l'immobilisation en judo? C'est simplement le fait d'arriver à tenir son adversaire à plat dos, sans être dans ses jambes. Alors pourquoi? Je m'explique. Parce que au sol, la garde des judokas, ça va être les jambes. Donc si mon partenaire m'a attrapé soit une jambe, soit les deux jambes, il n'y aura pas d'immobilisation. En revanche, si j'arrive à faire l'effort de sortir et de libérer ma jambe ou les deux jambes, là, on pourra comptabiliser l'immobilisation. Alors, il y a plusieurs possibilités de marquer l'ippon en judo. On peut marquer l'ippon debout, mais on peut également marquer le ippon au sol. On va déjà s'occuper de la partie debout. Alors, pour marquer l'ippon debout, il suffira simplement de projeter l'adversaire à plat dos, que les deux épaules touchent le sol, avec de la force, de la vitesse, mais également du contrôle. Pour les phases au sol, j'ai également plusieurs possibilités pour marquer le ippon. La première, ça va être l'immobilisation. Donc là, je vais partir de la catégorie chez les plus grands, à partir de cadet. Vous pouvez marquer ippon donc en immobilisant votre adversaire pendant 20 secondes. Si vous tenez votre adversaire 20 secondes alors qu'il est sur le dos, vous allez marquer ippon. Il y a également une deuxième possibilité, c'est l'abandon. Je peux faire abandonner mon partenaire, mon adversaire, je rappelle, c'est à partir de cadet, en lui appliquant soit une clé de bras, soit un étranglement. Et là, à ce moment-là, l'adversaire abandonne avec 2 tapes et je marque le ippon. On se rappelle tout à l'heure quand j'ai parlé de ippon debout, il devait y avoir donc le partenaire qui tombe à plat dos, mais également de la force, de la vitesse et du contrôle. Si un de ces 3 critères-là n'est pas respecté, alors à ce moment-là, on marquera le wasari. Également, on marquera wasari si je fais chuter mon adversaire sur le côté, sur le flanc, ou alors sur les 3/4 du dos. Et donc, pour marquer mon wasari au sol, je vais repartir par exemple sur la catégorie cadet. Je sais que pour marquer le ippon, je dois le tenir 20 secondes. Et bien là, pour marquer au moins un wasari, je dois le tenir donc de 10 à 19 secondes, puisqu'à 20, ce sera ippon.
Donc si je récapitule, je tiens mon adversaire au sol de 0 à 10 secondes, je n'aurai aucun point, je ne marquerai rien. Par contre, à partir de 10 jusqu'à 19, je marquerai Wazari. Et à partir de 20, je marque le hippon. Alors, Wazari, Wazate, hippon, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand mes deux Wazari se transforment en hippon. Donc si je marque deux Wazari, je mets fin au combat puisque j'aurai hippon. Je ne suis pas obligé de mettre deux Wazari seulement debout ou deux Wazari au sol, mais par exemple, si j'arrive à faire chuter mon adversaire sur le côté, je mets Wazari debout, et puis j'enchaîne au sol une immobilisation. À ce moment-là, l'arbitre sait que j'ai déjà marqué Wazari debout, donc il n'ira pas au terme de l'immobilisation qui est normalement de 20 secondes. Il arrêtera donc l'immobilisation à 10 secondes parce qu'il sait que j'ai déjà mon Wazari debout et que pour marquer Wazari, un deuxième Wazari au sol, j'aurai besoin d'immobiliser que 10 secondes. À ce moment-là, il fera Wazari, Wazate, hippon. Alors l'arbitre doit pouvoir facilement différencier les judokas. On sait que les combats de judo vont vite, les contres sont très rapides, donc il faut pouvoir visualiser ce qui se passe sur le tapis. C'est pour ça que dans les petites compétitions, on différencie les combattants en mettant une ceinture rouge à l'un des deux. Et dans les compétitions de haut niveau, eh bien, c'est un kimono bleu et un kimono blanc pour pouvoir différencier les deux combattants. On va voir maintenant les différentes pénalités que l'on peut retrouver dans les compétitions de judo. La première des pénalités, ce sera donc la non-combativité. Alors qu'est-ce que la non-combativité? C'est simplement quand un des deux combattants est en train un petit peu de subir son combat, qu'il ne fait aucune attaque pendant un laps de temps, donc environ une minute. Et bien là, à ce moment-là, l'arbitre dira mater, et une fois que les combattants seront replacés, il fera un geste de moulinette comme ça, désignant un des deux combattants à qui il va donner la pénalité. Alors la deuxième pénalité qu'on va pouvoir retrouver, c'est l'attitude défensive. Donc cette pénalité intervient quand par exemple l'un des deux combattants empêche l'autre de faire du judo. Donc par exemple, j'ai mes bras tendus ici, j'ai mes fesses sur l'arrière, et voilà, je fais tout mon combat comme ça. À ce moment-là, l'arbitre dira mater. Une fois replacé, ce sera ce geste-là, bras tendu, en désignant le combattant qui prendra la pénalité. Troisième pénalité, donc on va voir maintenant les fausses attaques. Alors les fausses attaques, je vais me mettre donc dans la situation de combat suivante, où je me fais un petit peu dominer par mon adversaire sur la garde, sur le kumikata. D'accord? Donc je subis un petit peu mon combat ici, et pour sortir de cette situation-là, je vais faire une fausse attaque. La fausse attaque intervient à partir du moment où je vais faire par exemple un mouvement d'épaule, ippon ou moroté, mais sans réel déséquilibre et sans réelle intention de marquer hippon. À ce moment-là, je vais faire juste une petite amenée genou au sol, sans mettre en danger mon adversaire. Si cela se répète trop, l'arbitre dira mater, et donc il fera ce geste-là, en désignant le combattant qui prendra la pénalité. Donc la dernière pénalité qu'on verra aujourd'hui, ce sera pour ceux qui sont un petit peu tentés de jouer avec les règles, ce sera les sorties de tapis, les sorties de zone de combat. Donc il y a plusieurs cas de figure pour ça. Je m'imagine que je suis en train de faire mon combat et que je sors volontairement de ma surface de combat. Là, à ce moment-là, je serai pénalisé. Le deuxième cas de figure, ce serait par exemple que je suis en bordure de tapis avec un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur de ma zone de combat. Et que là, moi, je ne fais rien pour re-rentrer dans ma surface de combat. À ce moment-là, je serai pénalisé. Troisième cas de figure, ce serait le cas inverse. Je suis ici, j'ai mon adversaire face à moi et je le pousse volontairement de la zone de tapis. À ce moment-là, c'est moi qui me ferai pénaliser. L'arbitre dira mater, fera ce geste-là et me désignera pour la pénalité. Alors chaque pénalité donnée est égale à un shido. Au bout de 3 shido, on a un Onitsukumake. Et Onitsukumake, ça veut dire simplement la disqualification à la compétition. Donc en gros, vous avez le droit jusqu'à 3 erreurs avant d'être sanctionné gravement et disqualifié. Alors il y a encore d'autres cas où je peux être pénalisé d'un shido, comme par exemple venir faire une espèce de salade de doigts avec les doigts de l'adversaire pendant qu'on est dans le combat. Également, si je veux lui faire lâcher la main qu'il a ici au revers et que j'utilise mes deux mains, ça je n'ai plus le droit de lui arracher cette garde-là à deux mains. Bien sûr, si je viens attraper les jambes en combat debout, je n'ai plus le droit en judo, donc pas de main sous la ceinture, ça c'est shido. Ou encore, si je veux faire lâcher l'emprise
de sa main sur ma manche à l'aide de mon genou. Alors en Tsukumake, on l'a vu, c'est l'accumulation de 3 Shido. Mais il n'y a pas que ça, on peut également avoir un Tsukumake direct. Et là, ça sera en cas de faute grave, comme par exemple se jeter volontairement sur la tête. Si par exemple je veux faire Uchimata ici et que je ne fais pas l'effort de tourner la tête, là à ce moment-là, je serai disqualifié. Je peux également avoir un Tsukumake si je viens encercler la jambe de l'adversaire. Par exemple, je suis en défense, derrière lui, je ne veux pas chuter. J'enroule sa jambe en verrouillant son genou ici. Là, à ce moment-là, j'aurai Tsukumake et bien donc disqualifié de la compétition. Alors au terme du combat, si il n'y a aucune valeur de marqué chez aucun des deux combattants, dans les compétitions des plus petits, on va donc donner une décision obligatoire. Alors la décision obligatoire, elle reviendra en faveur du combattant qui a d'une part le plus attaqué, qui a été un peu plus offensif par rapport à l'autre, et d'autre part, s'il y a eu des amenés au sol ou des attaques fortes. Même si ça n'a pas été amené au sol sur le dos, si par exemple j'ai fait chuter mon adversaire à plat ventre, j'ai pas marqué de points, certes, mais à la fin du combat, s'il y a décision, à ce moment-là, elle sera en ma faveur. Dans les compétitions pro, alors on n'a pas de décision obligatoire, mais pour départager les combattants, par contre, on a un golden score. Alors le golden score, en fait, à la fin du temps réglementaire, on met du temps indéfini, et là, à ce moment-là, le premier des deux qui marque un point, soit un Wazari, soit un Ippon, gagne le combat. Bien, j'espère que cette courte formation sur les règles d'arbitrage de judo vous a plu. J'espère également qu'elle a pu répondre à quelques questions que vous pourriez vous poser. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.